Cible verrouillée. Un subalterne salue le vénérable de l'épée. Que faites-vous? M'enlever? Nouvelle du pavillon de protection du dragon. Le seigneur Jianzun pêcherait au Mont Kwa. Nous venons vous accueillir. Absurdité. Je suis rentré incognito pour me reposer. Retirez tous ces gens. N'agissez pas sans mon ordre. Et ne dérangez pas les habitants. Shao Wang peut-il se le permettre? Frère, laissez-moi lire votre main. Votre ligne de carrière est prometteuse. Frère Long, regardez. J'ai attrapé un poisson. Allez, allez! Quelle prise! Mijotons-le ce soir. Que faites-vous? Pêcher. Problème. C'est la pêche exclusive de frère Baolong, interdit aux non-invités. Dégagez! C'est un étang public. Quelle exclusivité. Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Aujourd'hui, le frère Baolong et une belle femme pêchent sont ici. Ne pas vouloir être dérangé par les autres. Vous cherchez la mort? Va-t'en! Frère Baolong, il y a quelqu'un qui vient perturber notre affaire. Vous osez saccager le territoire de notre frère? Osent-ils venir troubler l'affaire du frère Baolong? Je veux juste pêcher. Je prends la location de ce terrain de terre. Tu n'as aucun putain de droit de pêcher ici. Et si je veux pêcher ici? Les gars, il insiste pour pêcher ici. Que proposez-vous, les amis? Frère Baolong, donne l'ordre. Je vais le tabasser. Cette fourmi, jetons-le à l'étang pour nourrir les poissons. Il se pourrait qu'il devienne une sirène ou un triton un jour. Les filles veulent te voir nourrir les poissons. Tu descends de ton plein gré, ou bien est-ce que nous allons vous envoyer au fond? Je te conseille de partir avant que je ne m'énerve. Sinon, vous ne pourrez pas affronter les conséquences qui suivront. T'as toujours pas compris? Les gars, donnons-lui une leçon. Shentang le nourrit au poisson pour le sécher. Je vais te tuer. Et tu ne vas pas me jeter dans l'étang pour nourrir les poissons? Ne crois pas être impressionnant juste pour quelques moves. J'ai des connexions. Tu ne devrais pas te frotter à moi. Tu as des relations? Bien sûr, je suis avec le roi des tueurs de cochons. Roi des tueurs de cochons. Quoi? Tu es vraiment un plouc étriqué. Tu ne connais même pas le roi des tueurs de cochons. C'est vrai, le roi des tueurs de cochons contrôle notre ville. Il a des centaines de petits frères. Il peut t'effacer d'un seul mot. Ne perdez pas votre temps avec lui. Appelez le tueur de cochons maintenant. Voyons comment tu vas mourir. J'ai fini mon travail. Je verrai comment tu meurs. Comment oses-tu me frapper? Je ne frappe pas les femmes. Mais toi, t'es une vraie salope. Yun Shang est vraiment venu pêcher au bassin Jinli? Le message de Falcon Hall est fiable, mademoiselle. Très bien, je vais enfin revoir frère Yun Shang. Conduis plus vite! Dépêche-toi! Dépêche, vite! Oui, Bon frère tueur de cochons, je t'attends. Le tueur de cochons arrive. Je vais voir ta mort. Tyrannosaurus m'a frappé. Vengez-moi. Sadu va venir. Ce gamin va mourir. Ne t'inquiète pas, j'attendrai ici. Mais la personne que j'attends devra payer. Que voulez-vous? À genoux. Attends que le cochon arrive. Ne va pas trop loin. C'est nous qui sommes sur le terrain. On peut perdre la tête de notre sang, mais pas notre honneur. Tu oses me désobéir, je vais te faire perdre la vie. Tu préfères mourir ou t'agenouiller? Tu es cruel. Frère Yun Shang. Que se passe-t-il?
Pourquoi es-tu là? J'étais en colère que tu sois parti, je suis venue te voir. Que font-ils? Pourquoi êtes-vous à genoux? Ils veulent te pêcher le poisson royal ici. Je me suis agenouillé pour réfléchir. Comment osez-vous pêcher le seigneur des poissons devant frère Yun Shang? Ils ne tiennent pas à la vie? Tu veux que je les noie tous dans l'étang? Non, ce ne sont que des minables. Ne gâchez pas cet étang. Oui, Un koi reste un koi. Il a vraiment attrapé un koi. Qui a pêché le koi? Frère, tu tiens. Vous voilà enfin. Frère Tuétien, vengez-nous. C'est lui qui vous a battu. Oui, c'est ce putain de type. Gamin, t'as du talent. Ce koi, il y a des milliers de poissons dans l'étang, mais seul ce koi ne mord jamais à l'hameçon. Depuis des années, tous les pêcheurs qui sont passés, personne n'a pu l'attraper. Je m'attendais pas à vous voir réussir. c'est juste un poisson. Si tu me donnes ce koi, bonne chance. Si tu me cèdes ce koi, désormais tu me suivras. Pour ta baston avec mon petit frère, je fermerai les yeux. Ça te va? Pas besoin. Mais j'aimerais savoir, tu te prends pour qui? Comment oses-tu? Tu devrais savoir quelles sont les conséquences de provoquer le tuétien. Dégagez, vous me gênez pour pêcher. Vous regretterez de m'avoir cherché. T'es encore plus dingue que moi. Occupe-toi en. Implacable. Oui, mademoiselle. Quiconque ose déranger frère Yun Shang, balancez-le dans l'étang. Oui, ceux qui bravent la colère du roi tueur. Mérite la mort. Que Bouddha les juge. J'ai du talent. Ah, un couteau de fou. Regardez cette femme, impertinente et sensuelle. Je la veux comme maîtresse dans le chalet. Une bonne candidate pour diriger. Écoute, petit, mets-toi à genoux et excuse-toi envers Piggy, ou je te réduis en bouillie plus tard. Ce sera moche. Si tu persistes à être ingrate, ne me blâme pas d'être impitoyable. Découvre la puissance de ma paume de fer. Paume de sable ferreux. Plutôt du résidu de soja, frère-fille. Salope, ne bouge pas. Tu te crois supérieur grâce à ton kung-fu? Tes arts martiaux, aussi élevés soient-ils, peuvent-ils arrêter des balles? Dépêche-toi. Mets-toi à genoux maintenant. Comment osez-vous braquer ma famille, Yan? Quelle famille, Yan? Ah ah, quel membre des Yan est si remarquable! Nous sommes les 4 familles de Zhuzen Zhang Wang Zhao Chen. Jamais entendu parler des Yan. Dis-moi, quelle est votre lignée? Parle-moi de ta famille. Hé, le vieux! Vous ignorez la première famille de Shangjing? Pourquoi traînez-vous encore ici? La première famille de Shangjing. La famille est Yan. Oui, c'est moi. Yan Seru, la fille la plus riche de Daxia. Il dit être la fille de l'homme le plus riche de Daxia. En 40 ans de vie, jamais vu quelque chose d'aussi ridicule. Je dois tout réorganiser? Faire venir tous les villageois des 9 villes avec des bannières pour fêter ton arrivée? Cessez votre sarcasme. Je suis bien Yan Seru, ma famille domine les hautes sphères, ne provoquez pas. Mais quiconque ose défier sera anéanti. Elle joue sérieusement la comédie. Haha! Tu continues? Voilà, dépêche-toi, déshabille-toi et saute dans l'étang. Va prendre ton bain avec les poissons. T'amuser avec nos hommes? Oui, 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 ou je te tire dessus. Compris. Mince, encore une carte. Ce type est un dieu. Laisse-le pêcher d'abord. On lui a piqué un morceau. Hé, la fille, je t'ai dit d'enlever tes vêtements et de te baigner dans l'étang. T'entends pas? Il faut que je t'envoie de l'aide. Tyrannosaure. Oui, frère cochon. Mon 16. Tu lui as enlevé ses fringues et l'as poussé dans l'étang. D'accord. S'il va se baigner, elle deviendra sirène. Ose toucher notre madame. C'est quoi ton nom? T'as oublié. J'ai un flingue en main. Tyrannosaure attend quoi? Montez et déshabillez-la. Je veux voir la sirène se baigner. Tu peux le faire. Tu oses me toucher? C'est quoi ça? Ouvre les yeux et regarde bien. C'est le symbole de la famille Yan de Pékin, l'ordre Feiyan. L'ordre Feiyan. Mon Dieu! Regarde-moi. C'est le sceau de jade de la dynastie Qin. Je l'ai acheté 300 yuan à un stand. Donc je serai le premier empereur.
Tu ne me crois pas, c'est ça? Je vais appeler pour le prouver. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux appeler quelqu'un. Désolé, je ne te donnerai pas cette chance. On est en pleine nature. Il n'y a rien ici. Jette ton téléphone dans l'eau. Je te conseille de ne pas mourir. Tyrannosaure. De quoi tu parles? Dépêche-toi. D'accord, l'ami. Frérot arrive. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Parlez. Je veux juste pêcher tranquille et faire de la soupe à ma mère. Pourquoi me provoquer? À genoux et parle-moi. Ou je tire pour de bon. Allez, tire donc. Très bien, c'est ta faute. Ne me blâme pas si je suis impitoyable. Vas-y, tire. Es-tu humain ou fantôme? Je suis un dieu. Écoute bien, je suis de Tianier. Je te tuerai où que tu sois. C'est quoi, Tiagne? Tu m'as offensé. Même avec le roi des enfers, je ne te bénirai pas. Salut, petite sœur. Frère, papa, on m'a tabassé à mort. Comment ça? Des gens veulent construire un complexe touristique, il a refusé. Ils l'ont battu à mort. Ils osent? Qui ose être aussi cruel? Attends-moi, je rentre maintenant. Ah, 小伙， Pose appeler conduit et tu l'as. Compris, le biao. Maman. 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 Tu vois ce qui arrive quand tu défies Dieu. Tu veux appeler la police? Va en enfer. Au revoir. Démon. Vous paierez pour ça. Je rentre maintenant. Frère Yunchang, frère Yunchang. Frère Yun sans cœur. Il y a un problème à la maison. Appelle vite mes gardes du corps. Allons les aider. Mobilisez les gardes du dragon immédiatement. Le village Bingweili éradique le crime. Mes parents sont inutiles. Je ne peux pas te protéger. Ces salopards, vous n'êtes pas humain du tout. Oui, pas humain. Xiaohua, arrête de pleurer. Les morts ne reviennent pas à la vie. Oui, toutes mes condoléances. Ou appelle vite ton frère, je m'occuperai des funérailles. Bandits, sans loi portons plainte au tribunal. Oui, allons porter plainte. Si vous voulez mourir, essayez. Qui êtes-vous et que voulez-vous? N'ayez pas peur, on n'est pas méchants. Je viens voir le patron du complexe, Jean. Je veux vous parler de vendre la maison. Démon. Ne leur vendez pas la maison, vous l'avez tuée. Vous serez puni tôt ou tard. Petite, ne dis pas de bêtises. Je suis un homme d'affaires sérieux. Je respecte les lois. Comment pourrais-je commettre un meurtre? Ne nous accusez pas. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous avez engagé ces tueurs. Oui, c'est vous. C'est vous. Vous avez démoli ma maison de nuit avec des pelleteuses. Vous êtes des voleurs. Dieu vous regarde. Vous serez punis. Qu'est-ce qui se passe? Je vous offre une issue. Il y a déjà assez de malheur ici. Vous voulez plus de morts? Vous tous, je parle gentiment, mais vous n'écoutez pas. Vous méritez une bonne correction. Secrétaire Wang, donnez le contrat à signer. Oui. Signez le contrat. Tout ira bien. Vous avez tué mes parents. Je ne signerai pas avec vous.
Voulez-vous que vos parents ne meurent même pas? Mes parents sont déjà morts. Je n'ai rien à craindre. Tuez-moi, tuez-moi. Tuez-moi. Non, non, non. Je ne vous tuerai pas. Mais il est fort possible que vous soyez ligotés dans les montagnes. Ni vivante ni morte. Voulez-vous essayer? Allez, signez vite le contrat. Vous feriez mieux de signer. Vous êtes si belle. Ce serait dommage de mourir jeune. Ont tué mes parents. Je ne signerai pas. Quand mon frère reviendra, il ne vous pardonnera jamais. Ton frère? Qui est ton frère? Mon frère est au ministère de la guerre. Il a des relations. Au ministère de la guerre? Un soldat qui parle de relations? Ridicule. Cette petite ne pleurera qu'une fois au cercueil. Montrons-lui notre cruauté. Ma patience a des limites. Oui, patron. Emmenez-la dans ma chambre. Nous allons discuter. Allez-y. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. Arrêtez, voyons qui ose y toucher. Problème, vieillard. Vous voulez vous mêler de ça? Non. Non, je me suis trompé. Vous voulez mourir? Je risque ma vie aujourd'hui. Je ne laisserai pas des bandits tout saccager. Oui, battons-nous. Ne les laissez pas tout détruire. D'accord. Dégagez. Ils osent faire les malins, battons-nous. Oui, affrontons-les. Dépêche-toi de planter ces petites fleurs. C'est difficile de descendre. Impossible de revenir en arrière. Nous venons de la ville. Échouer dans ce patelin. Impensable. Si quelqu'un bouge, je lui brise les os. Posez ça. Oncle Zhao, bataille générale. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter. Le châtiment viendra. Châtiment. L'argent commande même aux fantômes. Les esprits me craignent. Et je craindrai un jugement? Petite, signons ce contrat maintenant. Tuez-moi si vous en êtes capable. Je ne signerai pas. Tu ne pleures vraiment qu'en voyant le cercueil. Secrétaire Wang, exister ne t'appelle-t-il pas hypocrite? Voici ta récompense. Détruisez ça et jetez-le aux montagnes. Ma belle. N'avancez pas, ne vous approchez pas. Tu cherches la mort. Frère, Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne n'osera te toucher. mon frère. Ils ont tué mes parents. Quoi? Papa? Papa? Maman? Ces salopards ont assassiné mes parents. Oui. Oui, c'est eux. Pour construire un complexe dans le village, ils nous ont forcés à vendre notre maison. On a refusé. Alors ils ont engagé des tueurs. Ce sont des bandits. Aujourd'hui, je me bats pour vous. Pour rendre justice. Tu dis quoi? Tu veux leur rendre justice et les défendre. Et alors? Pour qui te prends-tu? Ton arrogance est insupportable. Pas besoin de savoir qui je suis. Sachez seulement que votre corruption et votre méchanceté vont causer votre perte. Vraiment? Quel culot! Je vais t'achever maintenant. C'est arrogant. Pourquoi pas le supprimer? Qu'attendez-vous? Va au diable! Monte vite. De quoi as-tu peur? Vas-y. Ce n'est pas un humain. Je démissionne. Ma femme m'attend pour le nouvel an. Je ne veux pas mon salaire. Pars maintenant. T'es vraiment un raté. Comment veux-tu mourir? Gamin, te crois pas supérieur parce que tu sais te battre. Sache quel genre de force tu as offensé. Quelle force ai-je offensé? Mon pouvoir. Je vais te le dire. Je t'ai terrifié. Alors dis-le. Wu Tian, chef de Longmen, le gang le plus puissant de Yuncheng. C'est mon parrain et le projet de Lee Village Resort. Lui aussi. C'est Wu Tian? À l'ouest.
Tu vas vraiment me laisser l'appeler? Appelle-le maintenant. D'accord. Attends-moi ici. Mon Dieu! Un problème bloque le projet de Resort. Trouve quelqu'un pour régler ça. Quel genre de problème? Qui ose me barrer la route? C'est le fils de la vieille que tu as tué. Qu'est-ce qu'il veut? Il a tabassé mes hommes. Il a menacé de te tuer. Me tuer? Amusant. Dis-lui de préparer sa mise à mort. J'envoie quelqu'un l'éliminer sur le champ. Oui, oui, oui. Carmen. Le ciel enverra bientôt son envoyé. Maintenant, à genoux ici, et attends son arrivée. Tu as dit quoi? Tu ne comprends pas? Je t'ai mis à genoux. Yun, face attention. Il y a Wu Tian, ce type qui dévore tout sur son passage à Cloud City. Il a une armée. Tu ne pourras pas l'affronter. Une armée? Pour moi, c'est une bande de minables. Frère Zhang a raison. Ils sont nombreux. Des voitures sont arrivées avec des hommes armés de machettes. Vous ne faites pas le poids. Ne t'inquiète pas, sœur. J'ai déjà prévenu mes hommes. Ils sont en route. Ils arrivent bientôt. Le jeune Yuncheng Longmen est respecté. Peu importe votre puissance, n'osez pas défier Dieu. Soyez raisonnable. Excusez-vous immédiatement et signez le contrat. Réfléchissez, je vous épargnerai. Arrêtez ce combat. Qui a tué mes parents? Non, ce n'est pas moi. C'est Sang Biao et sa bande. Qui est Sang Biao? Sang Biao est le subordonné de Tian Ye. Faites-le venir. Je le connais, mais je n'ai pas ses coordonnées. C'est un homme de Dieu. Il obéit directement à Dieu. Salopard! Vous avez tiré sur mon frère. Vous avez renversé ma mère, monstre. Qu'avez-vous dit? Maman. Ils m'ont heurté et tué. Ils ont fait conduire quelqu'un pour me heurter. Arrêtez de vous battre. Je ne l'ai pas fait. Qui l'a fait? C'est Sang Biao. Sang Biao. Sang Biao. Je le ferai mourir. Enquêtez sur Sang Biao à Yuncheng. Au village Li, il n'aura nulle part où se reposer. Qui est le con qui me cherche? C'était ces types-là. Tu tiens pas à la vie? Tu sais pas que je suis impitoyable, hein? Sortez-les et réglez-les un par un. Frérot Biao! Il s'est entraîné, c'est pour ça. Il m'a frappé. Tu t'es entraîné? Ça change rien. Même un pro a peur d'un mec armé. Tu veux me tuer, c'est ça? C'est toi, Sang Biao? Ouais, je m'appelle bien Sang Biao. Biao de Yuncheng t'a dans le collimateur. Frérot Biao ose pas l'affronter. Il est hyper fort. Mon garde du corps, il l'a explosé en un coup. Je suis pas stupide. Je suis pas stupide. Avec tout ce monde, je vais le défoncer. Gamin, t'as du crin. Dehors. D'accord. Je vais régler ça avec toi. Frère, fais attention. C'est eux qui devraient avoir peur. Dépêche-toi, allez! Gamine, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux et signe le contrat. Et coupe-toi un bras. Aujourd'hui, je t'offre une porte de sortie. Et si je refuse? Je mourrai. D'accord, j'ai vraiment envie de mourir. Viens me tuer. T'es complètement fou, non? Donne-le-moi. Qu'il s'agenouille devant moi. Maintenant, c'est ton tour. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu sais combien de vies ce couteau a ôté à des malfrats sans pitié? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'un vrai dur est. D'accord. Aujourd'hui, je vais te tuer. À genoux. Kamine. Je suis de Longmen. Tu te mets à genoux ou pas? Tu crois être qui? Que je m'agenouille devant toi. T'es coriace. Tu te soumets ou pas? T'as le cran de me tuer, je suis allé aux urgences 3 fois et 9 fois en prison. Je n'ai pas peur de toi. Je ne te tuerai pas, mais je te rendrai la vie infernale. T'es un démon.
Dieu ne te pardonnera pas. Tu crois que je vais le laisser filer? Dis-lui de venir à Lycon. Je l'attends ici. Gamin, tu oses vraiment rester? Ne discute pas mes ordres. Puisque tu veux mourir, je vais exaucer ton vœu. Tiagne est un maître. J'ai été vaincu. Envoie quelqu'un de compétent. D'accord. Tiani va libérer la colère de 10 000 frères. Il fera tout pour quitter le village. Et exterminer toute votre famille. Pour raser le village Li. Exterminer ma famille. Tu devrais faire attention. Longmen compte 100 000 hommes. Même le meilleur guerrier ne peut tous les éliminer. Longmen a des milices privées qui tirent sur les civils. Frère, cache-toi d'abord. Ils ont tué mes parents. Si je ne détruis pas Longmen, je ne mérite pas d'être fils. Mais pas seul contre tous. Xiaolian, avec mon statut actuel, je ne crains aucune mafia. Ce piètre Longmen ne mérite. Qui ose insulter mon liqueur? Chef du village, Li Yunchang. Pourquoi semez-vous le trouble? Non, ils voulaient nous exproprier. On a refusé. Mon père est mort, ma mère renversée. Mon frère s'est défendu. Je t'ai permis de parler? Que veux-tu dire? Tu veux aider ces salauds? Ils viennent investir dans notre campagne, c'est bénéfique pour nous. Tu n'es pas reconnaissant, mais tu t'opposes à eux. Tu penses avoir raison de leur nuire. Les aider? Ils construisent des resorts force les gens à vendre. En quoi c'est bénéfique? Le resort amènera des touristes ici et augmentera nos revenus. N'est-ce pas une bénédiction? Ce n'est pas qu'on refuse de vendre, mais à quel prix? 50 000 yuans par maison. Insuffisant pour en reconstruire. Seulement 50 000. Pas assez pour les briques. Vos maisons sont vieilles, habitées depuis plus de 10 ans. Moi aussi je veux rénover, pourquoi ne pas saisir ça? Pourquoi reconstruire? On ne peut pas refuser? Si on refuse de vendre, ils envoient des voyous. Une pelleteuse a détruit ma maison. Où est la justice? L'investissement est conclu, le projet va commencer. Vous leur barrez la route. Ne devriez-vous pas coopérer? Vous avez dû toucher de l'argent. Mangez ce que vous voulez, mais pas de mensonges. La milice villageoise existe. Pourquoi des voyous la rejoignent? Vous êtes complices. Vous avez tout corrompu. Quel culot! Vous osez me salir? Débarrassez-moi de ce bourreau. Oui. Mère, vous êtes de notre village. Vous devriez être avec nous. Oui, monsieur le maire. Pourquoi soutenir des étrangers? Vous traitez le dieu de la richesse en étranger? Vous croyez qu'on est tous stupides comme vous? Qui est stupide? On va voir ça tout de suite. Tu persistes à être têtu. Arrachez-lui toutes ses dents. Qui ose le toucher? Qui êtes-vous? Mademoiselle Yan de Shangjin Yanshiro. La fille aînée de la famille Yan. Pourquoi je mentirais? Mademoiselle Yan, vous venez dans notre campagne pour investir? Investir? Vous avez humilié mon fiancé. Et vous voulez mon argent? Li Yuncheng est le fiancé de Mademoiselle Yan. Un problème? Mademoiselle Yan, vous faites une erreur. C'est un simple paysan de notre village. Comment peut-il être votre fiancé, Mademoiselle Yan? Comment osez-vous mettre mes paroles en doute? Zuru, je réglerai mes affaires moi-même. Je n'ai pas besoin de votre aide. Frère Yunchang, vos affaires sont les miennes. S'ils osent vous maltraiter, toute la famille Yan les poursuivra. M'avez-vous compris? Présentez des excuses à mon frère Yunchang. Des excuses ne suffiront pas. Frère Yunchang, que voulez-vous qu'il fasse? Ils se sont alliés à des forces maléfiques, ont tué mon père et ma mère. Tous les complices mourront. Quoi? Ils ont tué mes parents? Ne vous mêlez pas de mes affaires. Je m'en occupe. Non, ils sont odieux. Je dois vous venger. Arrêtez de jouer la fille de la famille Yan. Pourquoi s'afficher avec un miséreux? Vous êtes un imposteur. Changez de ton. Parlez correctement à notre maîtresse. Vous osez me frapper? Et si je le faisais? Quelle audace! Garde du village, arrêtez-moi cette mégère. Ce qui roule seul. Arrivé au village, comment osez-vous être si arrogant? Aujourd'hui, vous goûterez votre propre médecine. Vous ne connaissez pas les méthodes de Li Kun. Feu! Allez, tous ensemble!
t'intéresse à ton tour. Toi, dépêche-toi de l'attraper. Qui a fait le travail? Je le protégerai à l'icône désormais. Jean, dépêche-toi de le faire. Que tout le monde s'y mette. Tu as trahi les villageois pour ton profit. On ne t'aidera pas. Tu mérites d'être battu. Tu nous trahis. Attends un peu, je vais te donner une leçon. Tu oses encore menacer à la fin? J'accomplis l'œuvre de Dieu. Tu me frappes encore? Tu défies Dieu. Quelle fourmi! Jamais entendu parler. Que faire avec cette dame? Frère Yunshang, qu'en pensez-vous? Ce n'est qu'une fourmi. Je n'ai même pas envie de le tuer. Laissez-le simplement s'agenouiller ici, jusqu'à ce que son protecteur se montre. Vous m'entendez? Mettez-vous à genoux et appelez votre protecteur. N'exagérez pas. À genoux. Vous êtes sourd? Appelez grand-père King Tian votre protecteur. Je ne suis pas digne de contacter le ciel. Louis Jiangzong, le ciel est son parrain, il peut contacter le ciel. Vous, n'approchez pas. Ne vous approchez pas. J'ai déjà appelé mon parrain. Il a promis de venir. Ne venez pas ici. Parfait. Emmenez tous les incapables de bouger. Jetez-les en pâture aux loups de la montagne. Ceux qui peuvent donc bouger, à genoux. Attendez son arrivée. Vous m'entendez? Oui. Ne venez pas. Dépêchez-vous d'appeler cette personne. Ma patience a des limites. Je vais le presser immédiatement. Ne me bousculez pas. J'arrive. Vous êtes de la famille Yan de Shangjing. La famille Yan de Shangjing est... Qui est la famille Yan de Shangjing? Qu'ai-je de spécial? Qui êtes-vous dans la famille Yan? Mon père est Yan Nantian. Qui suis-je pour les Yan? Mademoiselle Yan, mon Longmen n'a rien à voir avec votre clan. Pourquoi avez-vous attaqué Longmen? Vous avez sacrifié des vies pour ce projet. Vous avez tué mes beaux-parents. Je ne laisserai pas ça impuni. Vous avez assassiné mes beaux-parents. Qui sont vos beaux-parents? Il a dit être son fiancé. Qui est-il? C'est un villageois d'ici. Il travaille à l'étranger depuis l'enfance et revient soudain saboter notre projet. Un simple ouvrier défierait Longmen? C'est lui qui m'a ordonné de vous appeler et a juré de vous détruire. C'est lui qui vous a fait m'appeler ici, c'est lui. Je vois comment vous voulez m'éliminer. À partir de maintenant, vous et Longmen disparaîtrez de ce monde. Vous savez quel pouvoir je détiens? Ce dont Longmen est capable. Alors dis-moi. Moi, Wu Tian, ai créé seul le chaos à Longmen Yunsheng dans le milieu. Les plus féroces doivent s'incliner devant moi. J'ai des milliers de frères à Longmen. Même les 4 généraux sont à genoux. Quel droit as-tu de m'affronter? Avec tes faibles moyens, Tu te crois plus fort que moi? je ne sais pas si je surpasse. On m'appelle le maître de l'épée. J'ai fondé la garde du dragon. Es-tu plus puissant? Tu dois être fou allié. Connais-tu la puissance de la garde? Sais-tu qui est le maître de l'épée? Pour cet affront, tu es condamné. Tu mérites la mort. Le pavillon Hulong domine le monde. Le maître de l'épée est la légende la plus brillante. Usurper son titre est un crime capital. Je vais t'exécuter, puis livrer ton corps au QG. Ce sera efficace. Faire d'une pierre 2 coups. 4 généraux! Protégez le gendre des Yan. Je vais t'éliminer en premier aujourd'hui, puis t'emmener au palais de la garde du dragon. Les 4 grands dieux de la guerre. Si tu touches à notre oncle Yan, Ne cherche pas la mort. Partez et ne soyez pas imprudents. Ce n'est pas un homme ordinaire. Elle protège Mademoiselle Yan de près, la première tueuse impitoyable. Pas de panique, mon Dieu. Elle est impitoyable. Nous le sommes plus. Reculez. Nous sommes les meilleurs tueurs du monde, représentant Longmen et les Yan pour un combat à mort. je me battrai jusqu'au bout. Laissez-moi faire. Maître Cloud, je sais que vous êtes plus fort, mais cet homme me provoque. Je dois lui donner une leçon. Impitoyable. Voici la première tueuse à gages femme mondialement connue. Rien d'exceptionnel. Ce n'est qu'une femme. Une jolie poupée fragile et inutile. Comment oses-tu te prétendre la meilleure? Alors, ta famille Yan n'a plus rien pour impressionner mon Longmen. Abandonne la protection des Yan. Agenouille-toi et accepte ton sort. J'ai tout appris dans la vie,
sauf à m'agenouiller. C'est vous qui... Agenouillez-le. Vas-y, frappe-moi. Comment oses-tu te prétendre maître, et même dieu de la guerre? Quand le roi égorgeur pêchait dans l'étang de Kar, un paysan l'a ridiculisé. Même son expert, l'épée frénétique, fut blessé. Serait-ce vous? C'est vrai, il disait que son protecteur était le dieu en personne. Réglons nos comptes une fois pour toutes. Qui est ce jeune homme? Ne vous l'ai-je pas dit? Le maître du pavillon Ulong, le vénérable épée. Qui est vraiment ce vénérable épée? Une foule le suit où qu'il aille. Les gens ordinaires n'ont même pas le privilège de le voir. Comment serais-je aussi ordinaire qu'une paysanne? Mon Dieu, connaissez-vous le collecteur du pavillon Ulong? Allez le dénoncer à lui. Pas de précipitation. Attrapons d'abord ce gamin, puis réclamons le mérite au pavillon Ulong. Allez-y ensemble. Frère Yunchang, n'aie pas peur. J'appelle du renfort. Ne t'inquiète pas, je gère seul. Ce sont tous des maîtres. Sois prudent. Des crevettes pourries qui se prennent pour des maîtres. Cette arrogance mérite la mort. Gamin, ne reviens pas. T'es qu'un tendre. Une bande de minables sans expérience. J'ai une épée. Voici votre prétendu dieu martial de Longmen. Maître, tu es vulnérable. Gamin, ne sois pas arrogant. Peu importe ta puissance, Longmen a des milliers de frères. Si je donne l'ordre, ils te pourchasseront partout. Même avec 1 million de frères, je te frapperai quand même. Touchez-moi. Vous subirez la colère de mes 100 000 frères de Longmen. Tu as des centaines de milliers de frères, Longmen. Je peux claquer des doigts. Maintenant, je te demande, est-ce toi qui as tué mes parents? Non, c'est quelqu'un d'autre. Qui? Quelqu'un de plus puissant et redoutable que moi. Je te conseille de ne pas savoir. Je te le demande. Réponds-moi. C'est le maître Zhu de la branche de Yunsheng au Oolongje. Il veut construire un complexe sur les terres des lits. Évidemment, alors tu as peur. Tu es raisonnable, petit. Je te conseille de faire signer le contrat à tous les villageux et de vous prosterner devant moi. J'implorerai Maître Zhu en votre nom, vous avez encore une chance. Je ne veux pas vivre. J'aime juste aller au bout des choses. Amène-moi ce Maître Zhu. D'accord, tu l'auras voulu. Attends. Frère Yunchang, ne sois pas stupide. Le pavillon Ulong n'est pas une force ordinaire. Nous ne pouvons pas les affronter. Nous ne pouvons pas les affronter. Ne viens-je pas de dire que je suis le vénérable de l'épée de la garde du dragon? Tu te moques de moi? Si tu es vraiment le vénérable de l'épée, pourquoi m'avoir suivi comme garde du corps? J'étais ton garde du corps, pas pour m'élever dans ta famille, Yan, ni pour gagner ma vie. Je veux juste essayer tous les métiers. Disons que j'expérimente la vie. Li Yunchang, ne sois pas ingrat. Notre demoiselle se soucie de vous. Je viens de dire que je gère mes affaires moi-même. Inutile de vous mêler de ça. Frère Yunchang, pardonne-moi de t'avoir réprimandé. Tu m'en veux toujours, mais je t'aime vraiment. Je l'ai regretté après ton départ. J'ai même envoyé des gens te chercher. Ce n'est pas ta faute. J'étais ton garde du corps, alors. C'est normal que tu me méprises. Non, je ne pensais pas ça. C'était la première fois. J'avais peur, alors j'ai refusé. Je craignais que tu sois un malfrat, alors je t'ai blessé exprès. Je l'ai regretté après ton départ. Passons l'éponge sur le passé. Rentre à Kyoto sans moi. Je réglerai mes problèmes seul. Résoudre tus rêves éveillés. J'ai déjà contacté Maître Zhu. Par coïncidence, nous sommes près de Likun. J'arrive bientôt. Tu es condamné. La situation s'aggrave. Je te préviens. La haine parentale. Tu sais compter. Cache-toi avec les villageois. Je m'occupe du reste. Yunchang, tu es un bon combattant, mais le pavillon du dragon est invincible. Personne ne les défie. Tu as osé prétendre être leur maître. Ils sont intouchables. Cachons-nous, vite! Je dois venger mes parents. Je ne me cacherai pas. Aujourd'hui, j'extermine ces démons. Préparez-vous à mourir. Le chef du pavillon Ulong est là.
Qui ose se faire passer pour le seigneur des épées? Ce gamin compte sur ses talents pour blesser mes hommes. Usurper l'identité de Maître Jianzun. Qui est-il? Des villageois d'ici ont bloqué notre projet de complexe touristique. Je vais aller le rencontrer. Ignorante au point d'oser vous faire passer pour lui. Comment osez-vous imiter l'épée vénérable? Vous dirigez la branche de Yunshen du pavillon Hulong. Un problème? La garde du dragon sert le peuple et défend la justice. Vous construisez ce complexe pour votre profit. En quoi cela vous regarde? Non seulement vous avez enfreint mes lois, mais vous avez tué mon père. Et vous osez dire que ça ne me concerne pas? Vous ai dit. Vous avez créé vos propres lois. Apparemment, vous avez oublié. Laissez-moi vous rappeler. La mission du pavillon Hulong. Protéger le dragon et prospérer, sans favoritisme. Ne pas opprimer les faibles. Pas de richesse illégitime. Pas d'actions injustes. Transgresser, 3 lames et 6 blessures, mort sans corps, intact. Vous vous souvenez? Vous connaissez les règles du pavillon Hulong. Et les lois que j'ai établies. Vous croyez que je devrais m'en souvenir? Ce gamin se prend vraiment pour le maître du pavillon de protection du dragon. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Si je vous crois sur parole, vous me prenez pour un idiot. Votre supérieur direct est Wofang, non? Oui, quel est le problème? Puisqu'il est de Wofang, je vais le faire intervenir lui-même. Vous connaissez vraiment le seigneur Wofang? Patience, nous verrons bien. Votre chien ici essaie de me mordre. Vous avez 3 minutes pour régler ça. Vos actions mériteraient que je vous tue de 2 doigts. Mais je veux vous voir souffrir. Je veux que votre mort soit exemplaire. Jouir de votre désespoir final. Vous jouez bien la comédie. Sans avoir vu le vénérable de l'épée, j'aurais pu vous croire. Vous perdez temps avec ce gamin? Éliminez-le. Doucement. Le jeu du chat et de la souris ne fait que commencer. Je veux m'amuser un peu. Voir quelles pitreries il prépare. Maître Zhu, je représente la famille Yan de Pékin. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Votre famille Yan. Comment puis-je vous calmer? Pouvons-nous discuter? Vraiment, j'ai entendu parler. Mademoiselle Yan de Kyoto est la plus belle femme au monde. Aujourd'hui, je vois que votre réputation est méritée. J'ai une condition. Parlons-en. Quelles conditions? Épousez-moi, nous pouvons le laisser en vie. Je n'épouserai que mon frère Yun Chang. Si vous l'épousez, vous serez des canards mandarins fantômes. Nous pouvons payer. Nommez votre prix. Tout ce que vous voulez. Croyez-vous qu'en tant que chef du pavillon de la garde, j'ai besoin d'argent? Il me manque une beauté comme vous. Gamin, tu oses me frapper? Tuez-le immédiatement. Vous êtes de la salle Hulong. Vous ne pouvez tuer des innocents. Le pavillon du dragon protège les honnêtes gens. Nous soutenons le nuage. Ne maltraitez pas les innocents. Oui, nous soutenons le nuage. Comment? Tu ne veux pas vivre? Mes parents ont été tués. Mon frère nous protège. Nous le soutenons tous. Ne soyez pas déraisonnables. Parlez-moi avec logique. Donnez-le-moi, tuez quiconque bloque le chemin. Tuez-le pour moi. Seigneur Phénix de Feu, pourquoi êtes-vous ici? Vous deviez surveiller le village de Li. Pourquoi êtes-vous parti sans autorisation? Je suis en mission ici. Quelle mission? Il y a un imposteur ici. Comment osez-vous vous faire passer pour le maître du pavillon Wolong, vénérable de l'épée? Je l'ai ramené pour interrogatoire. Que voulez-vous dire par imposture? C'est moi, n'est-ce pas? Phénix de Feu salue le vénérable de l'épée. C'est votre homme. Oui, vénérable de l'épée. Que devons-nous faire de lui? Que faire? Il a conspiré en secret avec la porte du dragon et construit une résidence ici, forçant les villageois à vendre leur maison. Mes parents ont refusé. Il a envoyé des hommes tuer mon père, puis tuer ma mère avec une voiture. Dites-moi comment le punir. Quoi? Il a vraiment tué vos parents? Je vous ai formé moi-même, mais vous avez élevé cette bête. À vous de décider son sort. Yofan mérite la mort. Je vais faire découper ce bâtard en 1000 morceaux. Pour venger nos maîtres. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour qu'il meure, en pleine conscience. Ensuite, nous réglerons nos comptes. Seigneur Jianzun, pardonnez-moi. Je n'ai pas Dieu, je suis aveugle. Tu es effectivement aveugle, mais pire que la cécité, c'est ton absence d'humanité. J'ai créé le pavillon Hulong et Jiandao pour combattre le mal et faire le bien. Mais vous avez dévié du droit chemin. Je ne peux donc vous garder. Venez. Subalterne. Emmenez-les à Blackwater pour exécution. À vos ordres, embarquez-les. Seigneur Jianzun, pitié. Seigneur Jianzun, grâce.
Ai-je jamais épargné les malfaisants? Emmenez-le. Il a prétendu être aveugle. Après l'avoir conduit à Blackwater, rendez-le vraiment aveugle. Exécution. Embarquez. Seigneur Jianzun, clémence. Le dieu de la porte du dragon, c'est ça? Seigneur Jianzun, je m'appelle Xiao Xiaowu, pourquoi te montres-tu si modeste? Continue de m'affronter. Et persiste dans ton arrogance avec moi. Je ne savais vraiment pas que tu étais le Seigneur du Sabre. Oh, je n'aurais jamais osé. Je n'aurais pas osé faire ça, sinon je te dédommagerais. Dis-moi ton prix. Crois-tu que mon pavillon de protection du dragon manque d'argent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste montrer ma sincérité. Une sincérité de pacotille n'a aucun sens. Prends ça. Peut-être as-tu des relations. Ou un puissant protecteur? Quoi? Frérot, tu es encore en vie? Frère, sauve-moi s'il te plaît. J'ai offensé le vénérable sabre du pavillon Hulong. Il veut me tuer maintenant. Quoi? J'ai offensé le vénérable sabre du pavillon Hulong. C'est un maître du pavillon Hulong. Il m'a demandé de construire un complexe à la campagne. Qui savait que c'était la ville natale du maître du sabre? J'ai accidentellement tué ses parents. Il veut me tuer maintenant. Il veut se venger. Sauve-moi, frère. Est-il devant toi en ce moment? Il est juste devant moi. Passe-lui le téléphone. Je vais lui parler. D'accord? Mon grand frère veut te parler. Dites. Seigneur Jianzun, ha, j'ai déjà entendu parler de toi. Qui es-tu? Tu devrais connaître ma réputation. On me surnomme le Destructeur. Ah, c'est toi. J'ai appris que tu as créé le groupe Tianyuan. Plutôt impressionnant. Cette année, on a conquis l'Europe de l'Est et le désert occidental, puis le Nord sauvage. Il ne reste plus que le royaume de l'Est. J'espère que le Seigneur de l'épée nous soutiendra. Je ne vous soutiendrai pas. Si vous osez pénétrer dans Dongguo, vous ne reviendrez jamais. Nous sommes tous des seigneurs. Pourquoi tant d'arrogance? Bon, je m'égare. Revenons au sujet principal. Mon frère t'a offensé, Seigneur de l'épée. Je vais le découper en morceaux. Seigneur Jianzun, ne vous énervez pas. Discutons. Que proposes-tu? Épargne mon frère, je remplirai toutes tes conditions. Alors tue-le toi-même de tes mains. Dissous le Tianyuan, puis suicide-toi ici. Maître de l'épée, n'exagère pas. Je pousse l'audace? En quoi cela te regarde-t-il? Tianyuan va-t-il déclarer la guerre à ma garde du dragon? Je sais que votre pavillon Hulong est puissant, mais Tianyuan n'a peur de rien. Je discute avec toi pour te sauver la face. Ne sois pas ingrat envers les éloges. Puisque tu l'as dit, je vais tuer ton frère maintenant. Je suis là pour que tu me déclares la guerre. Attends, qu'as-tu d'autre à dire? Réfléchis-y encore. Nous sommes tous deux maîtres de nos territoires. Inutile de verser du sang pour ça. Un nourrisson qui vient d'apprendre à marcher veut me défier à mort. Seigneur de l'épée, ne me pousse pas à bout. Si tu m'y obliges, écoute bien ceci. J'attends que Tianyuan me déclare la guerre. Frère, sauve-moi. Seigneur de l'épée, je vais te tuer. Très bien. Je vais te faire entendre le dernier cri désespéré de ton frère. Le dernier hurlement de désespoir. Ah, vénérable de l'épée. Tianyun s'oppose à toi. Nous ne coexisterons jamais. Emmenez ces gens. Oui. Emmenez-les. Non, pitié, épargnez-moi. Nuage, tu ne peux pas me toucher. Je suis le chef du village. Je t'ai vu grandir dans les nuages. Frère Yunchang, es-tu vraiment le Seigneur de l'épée? Peu importe que tu crois que c'est faux. Je comprends. Pourquoi suis-je une étoile brillante alors que tu restes indifférent? Alors toi, tu es la lueur dans le ciel. Ne parlons plus du passé. Tu peux partir. Mais je t'aime vraiment. Pas parce que tu es le Seigneur des épées, celui que j'aime. C'est le frère Yunchang qui me protégeait autrefois. Je t'ai apprécié à cette époque-là. Mais quand tu m'as demandé d'être garde du corps, tu n'aurais pas dû te faire des illusions. Je pense que c'était fini entre nous. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai dit sous le coup de la colère, mais c'était faux. Je ne t'ai jamais méprisé. Seigneur Jianzun, puis-je ajouter quelque chose? Que veux-tu dire? Je ne sais quel malentendu vous sépare, mais c'est moi qui l'ai le plus soutenu. Elle a pleuré sans arrêt après votre dispute. Elle t'a appelé maintes fois ensuite. Tu as peut-être changé de numéro, mais elle n'a pas pu te joindre. Elle a cherché à te retrouver par tous les moyens. Notre maîtresse t'aime sincèrement. Peut-être, mais je ne vis pas dans le passé.
Je comprends. Frère Yunchang, tu es le seigneur des épées. Tu es exceptionnel. Et de nombreuses filles autour de toi t'apprécient. Je ne suis peut-être rien, j'ai la chance de ne pas avoir. Je te souhaite bonheur. Wu Ting. Allons-y. Oui, mademoiselle. Grande sœur. Attendez un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez autre chose? Frère, je la trouve vraiment bien. Elle ignorait que tu étais le maître épéiste avant ça, mais elle s'est tant battue pour te défendre. Elle tient vraiment à toi, j'en suis sûre. Accepte sa demande, frère. Elle est parfaite. Tes parents rêvaient de te voir te marier. Yunchang, c'est l'héritière du clan Yan de Kyoto. Elle est brillante et magnifique. Elle te traite avec respect. Fais-la entrer dans notre famille et lui. Dis oui. Dis simplement oui. D'accord. Tu m'accompagneras pour les obsèques de mes parents. Bien sûr, bien sûr. J'ai vengé la mort de tes parents et trouvé une épouse pour toi. Je protégerai désormais le village Li. Plus personne ne souffrira. Reposez en paix à présent. La descendance sera votre affaire. Sois sans crainte, frère Yunchang. Nous aurons autant d'enfants que tu le désires. Bonjour, maman. Un fils de gouverneur veut m'épouser? Non, j'ai déjà un petit ami. Quoi? Tu as un ami? Qui est-ce? C'est le maître de l'épée. De qui parles-tu, maître de l'épée? Quel maître de l'épée? La légende mondialement connue, le seigneur de l'épée du pavillon Hulon. Ne dis pas de sottises. Qui est ce seigneur de l'épée? Personne ne l'a jamais vu, juste entendu son nom. Encore moins toi. Tu penses encore à ce petit garde du corps? Ce n'est qu'un simple garde du corps, indigne de la fille aînée des Yan. Je vous jure que je dis la vérité. Assez de bêtises. Nous avons promis au gouverneur retourne immédiatement. Cesse d'embarrasser les Yan. Pourquoi le fils du gouverneur vous a-t-il fait la cour? Ne parlons pas de ce type. Je l'ai repoussé 100 fois. Il continue de m'harceler. Pourquoi se déclare-t-il maintenant? Pas avant? Son père n'était que général, sans influence sur les Yan. Désormais gouverneur, nous devons être prudents. Avec le seigneur de l'épée, même un gouverneur ne compte plus. Sachez que Quoi donc? Ulongue a combattu l'infâme Jianghu, attirant des ennemis acharnés, prêts à tout pour m'abattre. Ces forces maléfiques, ce complot vise à m'éliminer. Oh, je comprends. Seigneur Jianzhong ne veut pas nuire aux siens. Oui, ils ne peuvent rien contre moi. Ils s'en prendront à mon entourage. Même avec 3 têtes et 6 bras, une menace visible évitable, piège caché insidieux. Ne t'inquiète pas, frère Yunchang. Je vais dire à mes parents, j'aime les gardes du corps. Frère Yunchang, de toute façon, je m'en fiche. Je n'épouserai pas le gouverneur. Voyons ce qu'il va faire. Ne crains rien, tu es à moi. Personne ne te prendra. Je te crois. Rentre avec Ruthless d'abord. Je demanderai ta main plus tard. D'accord, je rentre avec Heartless. Xiaoroi, tu vas quitter le village Li. Pourquoi? Cela implique une personne liée à mes parents. Sa grand-mère se nomme la Destructrice. A fondé Tianyuan, une organisation puissante. J'ai tué son frère cadet. Il m'a déclaré la guerre avec Tianyuan. Il connaît déjà Li Kun. Vos objectifs sont trop évidents. Si vous restez, vous me craindrez. D'accord, je vous écouterai. Cherchez ma sœur et envoyez-la à Hulon Pavillon. Ne t'inquiète pas. Au pire 1 mois, je m'en occuperai personnellement. Si je ne suis pas une charge, je vous suivrai partout. Présentez-vous au vénérable de l'épée. Ma sœur, accompagnez-le. Protégez ma sœur. S'il perd un cheveu, je vous tiendrai pour responsable. Obéissez à ma sœur. Allons-y. Compris. Pavillon du dragon soignu. 36 rois. Céleste. 18 haras. 9 gardiens. Mobilisez la garde draconique mondiale pour encercler Tianyuan. Prime internationale. Destructeur, à vos ordres. À vos ordres. Encore une chose. Préparez un cadeau somptueux. Demain, je demande la main de Yan Shengjing.
Maman, Xueru, te revoilà. je refuse d'épouser le fils du gouverneur. Ma chérie, cesse ces enfantillages. C'est pour ton bien et celui de la famille. Sois raisonnable. Ce n'est pas à toi de décider. Pourquoi tu t'immisces toujours dans mes affaires? C'est de l'ingérence, ça? Un mariage arrangé. Quel est le problème avec une alliance stratégique? Je déteste ce Wang Shang. Je ne l'épouserai jamais. Et alors, si tu le détestes, c'est le fils du gouverneur. Autrefois, pour la stabilité du pays, même les princesses épousaient l'ennemi. Tu ne supportes aucune contrariété. J'ai déjà dit que j'avais un petit ami. Tu veux dire ce garde du corps? Oui, Tu dépasses les limites. On dit que l'eau coule vers le bas et les gens aspirent à monter. Tu es l'aîné de la première famille de Pékin, mais tu es tombée amoureuse de ton garde du corps. tant qu'il peut me rendre heureuse, j'accepte. Tu acceptes? Tu ridiculises notre famille Yan devant tout le monde. En quoi aimer quelqu'un est ridicule? Xueron, ne sois pas têtu. Ta mère t'a toujours soutenu, mais cette fois, écoute-moi. C'est la volonté de toute la famille. Tu ne voudrais pas t'opposer à ta famille, à toute ta famille. Et si je te disais que frère Yun Sheng n'est pas un simple garde du corps, mais que notre famille, Yan entière, sera fière de notre lien avec lui? Quoi? Tu dis qu'on serait fier de fréquenter un garde du corps? Tu as osé utiliser le mot « pan ». J'ai dit qu'il n'est pas ordinaire. Pas ordinaire? Ah, je me souviens. Au téléphone, tu as dit qu'il est le maître d'épée du pavillon du dragon, Oui. Alors faites-le passer pour le maître d'épée. afin de demander la main de notre famille Yan. Je suis entièrement pour. Voyons s'il peut se faire passer pour le seigneur maître d'épée. Ça ne marchera jamais. L'identité du vénérable de l'épée est secrète. Comment pourrait-il la révéler si légèrement? On ne peut pas la divulguer ainsi. Ou il ne l'est pas. Il a peur d'être démasqué. Exactement. Xueru, arrête d'être aussi naïve. Quelle est la vraie identité du vénérable de l'épée? C'est une célébrité mondiale. Même des princesses royales étrangères veulent l'épouser. Pourquoi s'intéresserait-il à toi? Il n'est que ton garde du corps. Ce n'est plus de la naïveté, c'est de la stupidité. N'importe qui un peu intelligent comprend que c'est impossible. Il s'est fait avoir. Oncle Yan, qui a été dupé. Neveu Wang, vous êtes là? Bien sûr. Ayant promis de venir demander la main, je tiens parole. Le neveu du roi a de la tenue comme prévu. Je peux vous confier Xueru en toute quiétude. Je suis totalement rassuré. Oncle Yan, je vous en prie. Mes sentiments pour Xueru sont sincères. Je la traiterai comme une reine et ferai son bonheur. Laissez tomber. Je vous l'ai déjà dit. Ne me harcelez plus. N'avez-vous donc aucune dignité? Xiaoru, pourquoi parler ainsi? Qu'ai-je dit? J'ai dit que je ne l'aime pas. Pourquoi me forcer? Toi et moi aujourd'hui. Oncle Yan, ne vous fâchez pas. Neveu Wang, excusez mon manque d'éducation. Non, pas non. C'est oncle Yan qui l'a bien éduqué. Si Xueru était frivole, je ne m'intéresserais pas. C'est sa sincérité que j'admire. Je l'apprécie vraiment. Xueru, crois-moi, Parmi tous nos camarades, j'offre les meilleures conditions. je te rendrai infiniment heureuse. Je m'en fiche. Jiro, pourquoi es-tu si borné? Un garçon comme Wang Shao qui te traite si bien, c'est rarissime. Tu ne le valorises pas. T'as raison. Vous êtes aussi raisonnable. Allez, voici les cadeaux de fiançailles. Wang Shao, les présents de Wang Shao. Une Rolls-Royce Collector, une villa au paradis sur Terre et 100 millions en espèces. Oncle et tante, un modeste présent. Veuillez l'accepter. Merci, merci. Maman, ne répondez pas. Je refuse catégoriquement. Si vous refusez, je vais lancer un ordre d'élimination contre ce garde du corps. Qui a dit qu'il me résoudrait? Frère Yun Shang, vous êtes là. J'ai dit que je viendrais. Je savais que vous viendriez. Je ne pensais pas que vous arriveriez si vite. Je savais qu'une fois de retour, il t'humilierait sûrement. Alors je dois venir t'aider. Vous êtes si gentil. Qui est-il? C'était le garde du corps de Xueru. Pourquoi est-il venu? Je ne sais pas. Quelle parole douce a-t-il utilisée pour la duper? Il a même dit vouloir rester avec elle. C'est à cause de lui que Xueru t'a ignoré, Wang Shao. Quelle insulte.
Moi, le fils du gouverneur, supplanté par un vulgaire garde du corps. Une humiliation. Le fils du gouverneur est si puissant. Et le gamin. Tu me méprises? Je ne t'admire vraiment pas. Toi, un garde qui survit grâce à ses muscles? Comment oses-tu me mépriser? Le fils du gouverneur. Tu crois vraiment que je peux te faire tuer à Shangjing d'un mot? Je ne crois pas. Essaye donc. Tu es sûr de vouloir me provoquer? Es-tu prêt à y mettre toute ta force? Depuis des années, personne n'ose me parler sur ce ton. J'espère vraiment que quelqu'un m'écrasera. Fou! Alors je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est la vraie puissance. Quelqu'un doit le corriger. Maître Wang, attendez. Oncle Yan, vous le défendez? Écoutez-moi bien. S'il ose me défier aujourd'hui, si je ne le tue pas, je ne suis plus un homme. Non, neveu Wang se méprend. Je ne le défends pas. Que voulez-vous dire? C'était le garde du corps de Cheryl et le plus fort du clan Yan. Si vous commencez. Je vois. Oncle Yan craint que je ne le batte pas. Oui, ces arts martiaux sont redoutables. Oncle Yan, vous vous faites des idées. Quelle que soit sa force, face à mes gardes du corps, il n'est rien. Car mes gardes sont triés par mon père au gouvernorat, sélectionnés personnellement. Des experts aguerris. Un contre 100? Sans exagérer. Ah, parfait. Donnez-lui une leçon. Voyons jusqu'où il peut aller. Qu'attendez-vous? Brisez-lui une jambe, vite. Je veux le voir à genoux, reconnaissant ma puissance. Oui. Comment osez-vous dire ça? Un contre 100 aguerri par 1000 épreuves. À quoi sert de savoir se battre? Tu le crois? Un seul appel, des milliers de gens veulent te tuer. Je doute que tu puisses les appeler. Tu me pleures en voyant le cercueil? Bon, je vais appeler. Sa Majesté se calme. Sa Majesté se calme. Tante, il cherche la mort. Pourquoi m'en empêcher? Ses fiançailles sont une occasion joyeuse. Un mort porterait malheur. Laissez-moi lui parler. D'accord. Je ferai une dernière concession. Merci, Votre Majesté. Écoutez bien ce que je vais dire. Tu n'es pas digne des Yan. Cesse de convoiter Zueru. Disparais de notre vue. Mère, que racontez-vous? J'aime le frère de Yun Chang. Je n'épouserai que lui. M'accordes-tu encore du respect? Mère, vous m'avez élevée. Je dois être filiale. Mais je ne vous laisserai pas tout décider. Que signifient ces arrangements? C'est pour ton bien. Tu réalises? Un petit garde du corps, sans pouvoir ni argent et sans conscience sociale. Oser défier Wang Shao? Tu ne sais donc rien. Wang Shao dominait Shangjing. Il peut te tuer d'un mot. Tu n'es qu'un garde. Ton rôle est de protéger les Yan. Prétendre épouser une Yan. Je ne vous compare qu'au portier des Yan. Sinon, si votre famille Yan a une vision si étroite, vous méritez de perdre votre rang à Pékin. à vous de décider. N'en doutez pas, j'ai le dernier mot. D'accord. Alors, laissez ma famille Yan tenter de descendre de notre position première famille riche de Shangjing. Vous voulez vraiment essayer? Frère Yunchang, laissez tomber. Regardez-moi. Ne disputez pas avec mon père. D'accord. Vous deux êtes vraiment pathétiques. Personne ne vous empêche de frimer. Mais vous perdez la tête, non? Bonjour, neveu roi, je ne vous retiens pas. Pour un homme qui cherche la mort, faites ce qu'il vous plaît. J'envoie les hommes du palais l'arrêter. Père, un garde du corps des Yan ose me défier et a blessé 2 de nos gardes. Réglez ça immédiatement. Bien. J'attends. Vous attendrez la tempête et la fureur. Votre père a engendré un tel fils. C'est une vraie malédiction. Le gouverneur est remplaçable. Vous avez perdu la raison? Qui êtes-vous? Pour remplacer notre palais? Ah, je me souviens. Sueru a dit qu'il est. Janzun. Est-ce que j'ai bien entendu? Maman, il est le seigneur de l'épée. Ah, ma tante. Ne me faites pas rire.
Il est le seigneur de l'épée. Connaît-il l'origine du seigneur de l'épée? Xiaoru détestable est trop naïve. Elle s'est faite berner par lui. Maman, Yun Shang ne m'a pas menti. J'ai choisi d'être avec lui. Vas-tu déshonorer la famille Yan? Il y a Wang Xiaoyuju devant nous. Que fais-tu avec un roturier? Même sans Wang Shao, même dans cet état, il ne peut offrir une dot convenable. Comment osez-vous demander sa main? Honte à vous. Qui a dit que je n'ai pas de dot? Sortez-la donc. Montrez-moi ça. J'ai tout préparé avant de partir. Ça ne devrait plus tarder. Quelle préparation? Un garde du corps ne prépare rien. Et ne dites pas ça, ma tante, la société est moderne maintenant. On peut commander des plats en livraison. C'est aussi une préparation. Je ne m'attendais pas à des plats aussi arrogants et très prétentieux. Pardon, est-ce la famille Yan? Qui demandez-vous? Monsieur Li présente les cadeaux de fiançailles. Il vient demander la main de mademoiselle Yan. Voici les présents. Nous espérons votre accord. C'est quoi ça? Où les avez-vous achetés? Du marché ambulant. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un s'est venu avec 2 caisses en bois, sans parler de la famille la plus prestigieuse de Pékin. Vous êtes ridicule. Je veux voir. Ce qu'il y a dans ces caisses, quels produits de pacotille s'y cachent. Ouvrez et vérifiez. Une plaque en bois vaut 2 $? Pour un objet qui ne se vend même pas au marché, vous osez offrir ça à la famille Yan comme dot. Quel culot! Vous avez dit quoi? Je vous conseille de les ramasser, ou vous en subirez les conséquences. Vous jetez une plaque en bois cassé et il y aura des conséquences. Mais qui êtes-vous? Regardez. Aujourd'hui, je viens demander Xueru en mariage. Par égard pour Xueru. Je peux l'ignorer. Puisqu'il n'aime pas cette plaque en bois, n'en parlons plus. Présentez un autre cadeau. Veuillez l'accepter, madame. Ketsokute, c'est la carte Black Gold édition limitée mondiale. C'est quoi la carte Black Gold suisse? Vous êtes folle? Vous savez ce que ça représente? Elle permet de transférer des fonds partout dans le monde via UnionPay. Vous êtes bien informé. Saviez-vous qu'il n'existe qu'une seule carte Black Gold par pays dans le monde? Notre royaume du dragon en a 2. Et devinez quoi? Vous délirez. Alors dites-moi qui les détient ici. L'impératrice. Le seigneur du sabre. Vous êtes bien informé. Maintenant, dites-moi d'où vient votre prétendu. Carte Black Gold suisse? Ce garde prétend être le seigneur du sabre. Il fait partie d'un réseau d'impostures. Très organisé. Oh, et pendant tous les maillons qui sont couverts, Jip. Votre ignorance est permise, mais pas l'insulte au seigneur du sabre. Seigneur du sabre. Seigneur Jianzu, je vous ai offensé? Quoi pour la membrille, vous voulez me remplacer au palais du gouverneur? Très bien, je vais vous satisfaire. Que le pavillon de protection enquête sur le palais. Je veux les résultats dans 1 heure. À vos ordres. Ne craignez rien, ce sera rapide. Vous aurez de mauvaises nouvelles. J'ai tellement peur. Vous m'avez presque fait pipi dessus. Qui ose frapper les gardes du gouverneur? Prenez position pour moi. Capitaine Liu, présent. Qui avez-vous provoqué, maître Wang? Non seulement il a blessé mon garde, comment osez-vous usurper l'identité du seigneur épée? Comment ose-t-il? En plein jour, quel chaos. Que fait-il? Ce n'est qu'un garde du corps de la famille Yan. Je veux épouser l'aîné de la famille Yan. Alors il s'est fait passer pour le seigneur épée? Quoi? Vous êtes l'aîné des Yan? Quel gros crapaud prétentieux. Cela va sans dire. Un crapaud fou, évidemment. Je suis expert en fou furieux. À nous deux, arrêtez-le. Qui ose essayer? Vous vous rebellez? Vos actes sont une rébellion. J'arrête un criminel, pas de rébellion. Quel criminel? Lui, évidemment. Vous êtes aveugle. Je n'ai rien à vous expliquer. Appelez votre supérieur. Vous voulez mon supérieur? Et vous êtes qui? Mon supérieur, c'est vous. Avancez. Très bien. Si vous n'appelez pas, je l'appellerai moi-même. Appelez-le donc, je veux voir. Seigneur épée, criez-le. Oui!
Hulon Pavillon Tsing, Yi vos chiens mordent ici. Vous avez une demi-heure pour partir. 1 minute de plus, je vous tue. Attendez, le résultat ne tardera pas. J'ai si peur. Vous avez donné l'ordre au bureau de sécurité publique. Au nom du pavillon Hulang, vous ignorez tout. Vous n'êtes que des imposteurs. C'est normal. Quand on ment trop souvent, on finit par y croire. Vous êtes tous des charlatans. Ils osent proférer les pires mensonges. Ils trompent même la police? Ce n'est que rien. Maman, ce ne sont pas des menteurs. Ils viennent vraiment du pavillon de protection du dragon. Assez, Xuerong. En quelle année sommes-nous? Tu le défends encore? Tu veux que la police t'arrête aussi? Non. Très bien, Cheryl. Ne discutez plus avec eux. La vérité éclatera. La vérité triomphera toujours. Oui, nous aurons des réponses. Quand votre supercherie sera révélée, vous ne verrez plus que le fond d'une cellule. Ne vouliez-vous pas voir mon supérieur? Où est-il? Comment pourrait-il appeler quelqu'un? Il est juste là. Jouez votre rôle. D'accord. Ils ne font que gagner du temps. Capitaine Liu, n'attendons plus. Arrêtez-les d'abord. Quelqu'un peut me rattraper? Arrêtez tout ça! Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Vous me cherchez des ennuis encore. J'ai encore causé des problèmes. Je démasque les menteurs ici. Quels escrocs! Ce sont eux! Si Shangji salue le dieu de la guerre Shingi. C'est Changhe. Lui dire que je suis un imposteur? Quoi? Dites que le dieu de la guerre Shingi est faux. Quoi? C'est vraiment le dieu de la guerre Shingi? Osez me remettre en question. Non, non. Pourquoi êtes-vous venu? Le gouverneur m'a ordonné de venir. Le gouverneur est impliqué. Directeur, si vous ne m'avez pas vu jusqu'à présent, Jeune maître Wang, que faites-vous ici? Un simple dieu de la guerre, inutile d'être si modeste. Le dieu de la guerre serait plus fort que nous? Non, non. Que se passe-t-il ici? Maître Wang, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Que se passe-t-il ici? Qu'est-il arrivé à Maître Wang? un petit garde du corps de la famille Yan a tenté de me dépouiller. Il a blessé 2 de mes gardes à l'hôtel du gouverneur. Mon père a donc demandé son arrestation. C'est le garde du corps des Yan. Demandez à la famille Yan, vous verrez. C'est le garde du corps de ma fille. Je ne sais quel discours il a tenu pour abuser de sa confiance, jusqu'à demander sa main. Dieu de la guerre en Shingi, quel lien avez-vous avec ce garde du corps? Il m'a formé, il m'a sauvé la vie. Et mon poste actuel, c'est grâce à lui. Alors, selon vous, quel est notre lien? Et alors? Peu importe ce qu'il est pour vous, un simple dieu de la guerre oserait-il s'opposer à l'hôtel du gouverneur? Si je me souviens bien, les dieux de la guerre relèvent du gouverneur. Évidemment. L'hôtel du gouverneur compte plusieurs dieux de la guerre. Que fait-il ici en tant que simple dieu? Il a appelé le directeur, et alors? Très bien, merci, directeur. Maintenant que vous êtes là, faites arrêter ce garde du corps. Quant à ce dieu de la guerre, s'il est raisonnable, qu'il s'en aille paisiblement. Sinon, arrêtez-le au nom de l'hôtel du gouverneur. Dieu de la guerre en Shingi. Vous voyez, cela concerne le palais du gouverneur. Autrement, vous... Vous allez l'aider à m'arrêter? Non, je veux dire, laissez tomber cette histoire. Arrêtez-moi, mais laissez-le tranquille. Il s'en fiche, arrêtez-moi! On vous arrête. Écoutez, Le dieu de la guerre Tsingi, que faites-vous? je sais ce que je fais. Bien que dieu de la guerre, c'est l'affaire de la résidence du gouverneur. Exact, directeur Ye. Vous le savez. N'ayez pas peur. D'accord, j'appelle mon père. Wangonzi, contactez le QG. Allô, oui. Procédez à son arrestation. Entendu. J'appelle mon père. Inutile d'appeler. Votre père a été destitué. Il fait ses valises et va passer sa vie en prison. C'est vous qui décidez. Oui, c'est moi. Parfait. Une accusation de plus. Intimidation et diffamation du gouverneur. Allô, papa? Quoi? Ah, c'est impossible. Que se passe-t-il? Jeune maître Wang, un problème? Le gouverneur a eu un accident? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Vous enquêtez sur mon père? C'est mon envoyé qui a enquêté. Qui êtes-vous? J'ai dit que j'étais le vénérable de l'épée. Mais tu ne me crois pas. Quoi? Vous êtes le vénérable de l'épée. Je sais.
Avec vos connaissances, vous n'y croirez jamais. Mais je peux faire autre chose pour prouver mon identité. Quoi donc? Décret du pavillon de protection du dragon. Tel un édit. Pourtant vous êtes là, mais vous pensez que Kingi n'est qu'un dieu de la guerre. Comparé à son palais du gouverneur, comment osez-vous le manquer de respect? Soit. Aujourd'hui, moi, vénérable de l'épée de la garde du dragon, ordonne au département de sécurité publique d'enquêter et punir. Le directeur du bureau de sécurité de Shangjing a violé mon ordre et sera immédiatement interrogé. Vous saurez bientôt si mon identité est réelle ou fausse. Vous êtes le légendaire vénérable de l'épée de Aoyu. Comment est-ce possible? Maître Yan, n'avez-vous pas dit qu'il était un simple garde du corps des Yan? Oui, c'était le garde du corps de ma fille, avant. Il a travaillé chez nous pendant 3 mois et demi. 35 000 par mois. Je m'en souviens parfaitement. Alors que se passe-t-il? C'est sûrement un imposteur. Je ne sais pas quel tour il a joué. Il a dû tromper des gens influents à l'extérieur. Mais ce n'est certainement pas le vénérable de l'épée. Avec votre noble statut de vénérable de l'épée, comment aurait-il pu devenir garde du corps chez moi? Ne craignez rien, la vérité éclatera bientôt. Bonjour. Quoi? Ordre numéro 1 de Ulange de me suspendre pour enquête. Vous êtes le maître de l'épée? Quoi? Vraiment? Vraiment. Je vous l'avais dit. Frère Yunchang est discret et cache son identité. Vous ne me croyez pas. Je suis aveugle. J'espère que le maître pardonnera mes fautes. Pardonnez-moi. Seigneur Jianzun. Seigneur Jianzun, sauvez mon père et moi. Sauver ton père? Tu es le fils du gouverneur qui marche en crabe. Tu as dit quoi d'autre? Ah oui. Si j'étais attrapé, 10 000 hommes me casseraient en les jambes. Non, maître, c'était ma faute. J'ignorais votre grandeur. Si vous me pardonnez, sauvez mon père et moi. Je suis prêt. Je veux vous reconnaître comme parrain. Tu me reconnais comme parrain. Oui, parrain. Parrain, voyez votre visage. Vous ressemblez à un homme? Ne me dégoûtez pas. Directeur Zi, emmenez-le, puis enquêtez sur vous-même. Sinon, quand je m'énerve, les conséquences sont terribles. Oui. Dépêchez-vous d'emmener cet imbécile. C'est le maître qui m'épargne. Seigneur, pardonnez-moi. Et vous deux. Vous disiez que je ne peux affronter la première famille de Shengjing? Nous proposons l'union de Xueru avec vous, maître épée. Nous acceptons. Nous acceptons. Et la dot. Attendez. Maître Jianzun, un problème? Vous ne disiez pas. Méprisez ces cadeaux. Non, nous les apprécions. Un présent de Maître Jianzun mériterait-il du mépris? En effet, aujourd'hui même, nous considérons jetons et cartes noires suisses comme biens les plus précieux au monde. Désolé. Vous y croyez maintenant. Je refuse d'offrir cela. Xueru ne vous plaît pas? Allez-vous demander sa main? Je vais l'épouser. Mais ceci relève de nos affaires, pas du clan Yan. Vos agissements disqualifient les Yan comme première famille. Descendez de votre piédestal. Kingi, alertez immédiatement la chambre de commerce de Shangjing. En cas d'irrégularité, bloquez tout sans délai. C'est Maître Jianzun. Vous serez bientôt notre gendre. Ne nous frappez pas. Nous sommes famille. Ma conduite. Obéis à la raison, non au sang. Qui me traite avec droiture devient ma famille. Le mépris est odieux. Kingi, exécution immédiate. À vos ordres. Xueru implore la clémence de Seigneur Jianzong. Comment as-tu osé insulter frère Yunchang? Maintenant tu viens me supplier. Oh, Yolong, nous sommes des gens ordinaires. Où prétends-tu connaître le Seigneur de l'épée? Est-ce un vrai dragon? Nous avions tort. Nous changerons, c'est certain. Nous changerons. Nous changerons. Frère Yunchang, peux-tu pardonner mes parents cette fois? Alors? Penses-tu qu'ils mériteront le pardon? Tyranniser les faibles. Les brutes sans pouvoir passent encore. Mais dotés de pouvoir, ils ne deviendront que pire. Désolé, mais le clan Yan doit sombrer. Mais je te promets que je te donnerai le monde entier. C'est ce qui te revient. Ton cœur sincère et bon le mérite.
Oui, Jian Zun a ordonné à la chambre de commerce de Shangjing d'enquêter immédiatement sur le clan Yan. Parfait. Bonjour, Président Zhu, n'agissez pas ainsi. Quel décret du protecteur draconique? Je sais. Seigneur Jianzong est chez moi. C'est mon gendre. Je vais le faire venir vous l'expliquer. Seigneur Jianzun, implorez la chambre de commerce pour moi. Ok, à toi. Je suis Ulong 00. L'enquête sur la famille Yan doit être menée avec rigueur. Et je ne tolérerai rien. Sinon, je vous tiendrai pour responsable. Seigneur Jianzun, maître d'épée. Non, ne fais pas ça. Laisse-moi te conseiller. Je suis garde du dragon avec carte gold d'une banque suisse. Te demander en mariage. Acceptes-tu? Je le veux. Allons fêter ça avec un bon repas. Yeru, tu ne peux abandonner tes parents. C'est vrai. Frère Yunshang. Et mes parents alors? Sois tranquille, une fois la famille Yan détruite. Nous vous accueillerons et vous nourrirons. Mais fini les privilèges. Allons-y. Vénérable épée. Où allez-vous? Un chauffeur. Zuru et moi allons chercher un logement. Qu'est-ce que tu veux manger? Peu importe. Salut Jianzun, je suis arrivé à Shangjing. Prêt à affronter la colère de Tianyuan? Qu'as-tu envie de manger? Peu importe. Maître d'épée, je suis arrivé à Shangjing. Êtes-vous prêt à affronter la colère de Tianyuan? Tu es le destructeur de Tianyuan. Oui, tu as tué mon frère. Déclarez-moi la guerre. Tianyuan et moi ne te laisserons jamais partir. Alors souviens-toi de ceci. Shangjing sera votre tombeau. Ah oui, je verrai bien. J'attendrai. Le destructeur a amené Tianyuan à Shangjing. Activez immédiatement le pouvoir du dragon. Bouclez toute la ville de Shangjing. J'ensevelirai Tianyuan ici. Que s'est-il passé avec frère Yunshang? Rien. Allons manger. Allez, dépêchez-vous. Madame, le riz sauté est prêt? Oui, ce sera prêt dans un instant. Patron, 2 nouilles sautées, une avec œuf. D'accord, j'arrive. 30 yuans en tout. Voici pour la beauté et le beau gosse. Je t'ajoute une saucisse. Avec un œuf, merci. Hé, quoi de neuf? Quoi de neuf? Mon grand frère veut t'inviter à boire un verre. Oh, je ne bois pas. C'est pas grave si tu bois pas. J'ai dit que je bois pas. Tu veux dire quoi? Tu manques de respect à mon grand frère, c'est ça. Il a quel visage, ton grand frère? Mais tu racontes quoi là? J'ai dit dégager d'ici. Je m'en vais alors. Tu sais qui je suis? Je sais pas. Alors dis-le-moi. Moi, votre patron, payez-moi pour protéger cette rue. C'est moi qui commande. Demande-moi qui je suis. Tout le monde ici doit vous payer une protection et dépendre de vous. Quoi? Tu me crois pas? Copie la poudre. Frère, ça va pas? Dites-le lui. C'est qui le chef? Beau gosse, faut pas les provoquer. Toute la rue est à eux. Je suis désolée. Ah bon? Et si je les provoque aujourd'hui? Simple. Bouffez-le. Et ta copine boit avec mon grand frère. Et je te laisse la vie sauve. Deuxième artillerie. Quoi? Le gamin veut pas. Défoncez-lui la chatte. Facile. Alors défoncez-le. Hé frère Feilong. Dragon Volant. Mange ces nouilles sautées. Putain, t'es qui toi? Tu oses me provoquer? T'es de la bande Qinglong. T'as offensé ma copine. T'as intérêt à être raisonnable. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Et ensuite,
Mange mes nouilles sautées dessus. Je te protégerai. Sinon, tu finiras à l'hôpital à vie. Qu'il aille se faire voir. Donne-moi un peu. Ne te la joue pas. Xiaolong. Va voir la patronne prendre de la moutarde. Tous les assaisonnements possibles. Je lui ai préparé un festin aujourd'hui. D'accord. C'est King Longmen? Je suis d'excellente humeur aujourd'hui. Je vais m'amuser avec toi. Je vais te régaler. Frère, j'ai eu tort. Je m'arrête là. Pardonne-moi s'il te plaît. Grand frère, Baillé, on a un os? Au petit carrefour en face, appelle des renforts vite. Gamin, ne frime pas. Je dégaine du monde immédiatement. Gamin, ne sois pas arrogant. Le 8e maître arrive avec des renforts, sans importance. J'attendrai avec toi. Mais avant son arrivée, je dois te donner la force d'attendre. Frère Yunshang. Donne-leur de la moutarde et du riz. Je suis un combattant des rues, me faire manger du riz infâme. Gamin, tu cherches la mort. Écoute-moi bien. Ne discute pas. Ni objection. C'est compris? Mange. Je te donne 3 secondes pour ouvrir la bouche. Ou je t'arracherai les dents une à une. Tu ne remangeras plus jamais. Avale. Bien. Maintenant, mange tout d'un coup. Puisque vous avez fini, agenouillez-vous en l'attendant. Espèce de... Mets-toi à genoux, maintenant. Tu n'as pas compris? Mon beau, laisse tomber. N'empire pas la situation. Ils ont des appuis puissants. On ne peut pas se les mettre à dos. Ma sœur, ces types sont habitués à vous maltraiter. Aujourd'hui, je vais leur faire goûter à leur propre médecine. Je t'ai dit de te mettre à genoux. Je dois vraiment te casser le genou. Pour que tu t'agenouilles. Allez, toi aussi. Alignez-vous et mettez-vous à genoux. Patronne, encore des nouilles sautées, avec œufs et jambon. D'accord. Allô? Bing Jianzhun, le destructeur approche. On l'élimine à distance. Non. Je l'attends ici. Je le détruirai moi-même. On a localisé les membres Tianyuan dans 6 repères à Shangjing. On peut intervenir n'importe quand. Tianyuan a infiltré Shangjing avec des milliers d'experts. Il y a forcément plus de 6 repères. Continuez les recherches. Fouillez tous les trous à rats, puis neutralisez-les tous. Oui. À vos ordres. Baillé. Je t'ai dit de bouger? Qui ose toucher à mes hommes de King Longmen? C'est lui, c'est ce type. Il se croit compétent. Il nous sous-estime. Qui ose toucher à mes hommes de King Longmen? King Longmen a eu la trouille. Tu te prends pour qui? Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Explique-toi. J'ai pas le temps de discuter. Tu as 3 secondes pour le libérer. Sinon, creuse ta tombe ici. Baillé, la fillette est mignonne. Ramène-la pour agrandir la famille. Oui, ramène-la. Mais d'abord, occupe-toi de lui. Attends, garde-le en vie. Je le veux à genoux pour m'écouter. Lian Jiazi, lève-toi et bats-toi. Avec ton niveau, je dois me lever? Je t'ai estropié. T'es complètement cinglé. Tu veux défier notre société King Long. La revanche, si tu savais qui je suis. Tu chialerais comme un bébé.
T'es qu'un petit cuistot, non? Je ne suis personne. Je ne suis personne. J'ai lancé un mouvement. Le pavillon Hulang. On m'appelle le sabreur. Et toi, t'es qui? T'es vraiment grotesque. Tu connais le maître des lames? C'est une légende vivante. T'es moins que rien. Il a raison. Est bien le maître du pavillon du dragon protecteur, le vénérable épée. Qui êtes-vous? J'ai aussi créé une organisation nommée Tian Yuan et un surnom, Seigneur de la Destruction. Je suis le maître de Tian Yuan. Pensez-vous que votre maître de la secte du Dragon Vert, Seigneur Destructeur, nous ne puissions rivaliser avec vous? Alors décampez. Un instant. Vous ai-je dit de partir? Seigneur Destructeur, c'est vraiment le vénérable épée. Crois-tu que je mens? Ou que seul le maître d'armes du pavillon protecteur mérite que je dégage? Le vénérable épée est une légende. Pourquoi mange-t-il des nouilles au bord de la route? Ce fiasco l'a discrédité. Enterrez-le. Seigneur Destructeur, pardonnez-moi. Seigneur Destructeur, pardonnez-moi. Décampez. Voulez-vous finir sous terre? Vénérable épée, nous nous retrouvons enfin. Cela signifie que votre fin approche. Ha ha, vénérable épée, vous êtes vraiment drôle ou prétendez d'être calme. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Comment pourrais-je vous croire? Bien que vous soyez le seigneur de l'épée du pavillon, vous êtes seul en ce moment. J'ai avec moi des experts d'élite. Avoir l'audace d'annoncer la mort. Patron, il fait semblant d'être calme. Mais en réalité, il panique déjà. C'est l'arrogance qui les perdra. Je parle à votre patron. De quoi parlez-vous? Arrêtez de jouer la comédie. Combattons en duel. Pourquoi me défiez-vous? Vous croyez que j'ai peur? Vous ne connaissez pas votre place. Quel est votre rang? Vous n'avez aucun statut, aucune importance. Même avec le maître des abysses ou le destructeur, vous ne m'impressionnez pas. Moineau. Je suis devant vous. Écrasez-moi si vous n'y parvenez pas, je vous réduirai en poussière. Très bien, je vais vous montrer. Avez-vous localisé les bases de Tian? Oui, 30 bases au total, 30 bases recensées. Détruisez-les toutes. Un cadeau pour leur chef. Attendez, ce ne sera pas long. Vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Viens jouer avec moi. Tactique psychologique. Aujourd'hui, ici, c'est une impasse. Tu ne peux échapper. Tu es une grenouille au fond d'un puits. Tu n'as jamais vu le vrai monde. Même si je suis seul ici, qui peut m'atteindre? Quoi? Laisse tomber. Je te donne 2 options maintenant. C'est toi la grenouille dans le puits? Tu me donnes même le choix. Alors dis-moi. Le pavillon Yuolong se soumet à moi, tu seras mon homme. Paie la vie de mon frère de la tienne. Alors je choisis la 3e option. Quoi? Attends de mourir. Tu ne pleures qu'en voyant le cercueil. Alors je vais. Quoi? Comment as-tu fait? Je ne sais même pas comment répondre. Si on veut écraser une fourmi, on réfléchit à la méthode à utiliser. Un simple mouvement de doigt suffit. Je ne crois pas que tu sois un dieu. Tuez-le pour moi. Cachez-vous pour ne pas vous blesser. Frère Yunchang, soyez prudent. Ne t'inquiète pas. Personne au monde ne peut me blesser. Venez me tuer. Tian Yuan, tue-moi, je vais te tuer, allez! Tu ne peux pas. Alors, c'est mon tour. Le destructeur des abysses est vulnérable. Tu te bats si bien, meurs donc. Tu veux me tuer avec si peu de force et conquérir le monde. Tu somnoles? J'ai dit, j'ai perdu, je tuerai qui je veux. Eh bien, tu peux mourir. Ah, s'il y a une vie après la mort, souviens-toi que je suis un dieu. Allons-y, mon amour, marions-nous.